beaucoup, puis c'est souvent c'est la question qu'on se faisait toujours demander en étant à l'école maison. C'est la fameuse question, est-ce que vous voyez des gens? Comment se fait votre réseau social? Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Bon épisode! Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Choisir l'éducation à domicile, c'est une grande aventure et avec laquelle vous n'êtes jamais seul pour la vivre. Allô, Natacha! Hey, salut Marlena, ça va? Oui, ça va, toi? Oui! Aujourd'hui, on a un épisode spécial à comparer à ceux passés. Oui, un épisode que j'avais vraiment hâte puis qui nous a beaucoup été demandé par les auditeurs aussi. Donc, on a la chance d'être accompagnés par deux jeunes qui ont fait l'école à la maison et qui ont Ouais. accepté de venir nous partager un petit peu leur parcours, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Comme on dit toujours, Natacha et moi, il n'y a pas d'exemple pro-école maison et anti-milieu scolaire. Donc, on les a invités à être tu sais, très honnêtes, sans filtre, de ne pas faire comme si quoi que ce soit est plus beau que ce que c'est. On a vraiment envie de leur parcours qui nous partagent, eux, ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est Donc, vraiment généreux de leur oui. part d'être là. Donc, bienvenue à Joriane et Xavier. Est-ce que vous Bonjour. pourriez commencer, peut-être, Joriane, est-ce que tu veux commencer par te présenter, peut-être dire un petit peu t'es de quel milieu, t'as quel âge, puis t'es rendu où en ce moment? Oui, bien sûr. Ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Joriane. Je suis la plus vieille d'une famille de 5 enfants. J'ai fait l'école à la maison tout mon primaire, puis je suis rentrée en secondaire 1 au programme d'éducation internationale, maintenant nommé programme d'éducation intermédiaire. J'ai fait mon cégep en loisirs et je suis actuellement à l'université au baccalauréat en loisirs, culture et tourisme à Trois-Rivières. Super. Et toi, Xavier, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu, dire ton âge et d'où tu viens? Oui, bien sûr. Salut à tous. Ben, moi, c'est Xavier. Je suis le plus grand d'une famille de deux enfants. Puis j'ai fait l'école à la maison de ma première année du primaire jusqu'à mon secondaire 5. Donc, en fait, tout le parcours précollégial. Puis, ben, je suis rentré au cégep v'là 3 ans. Donc là, je fais un DEC en histoire en ce moment. Ben, j'ai 19 ans. Puis Xavier, on avait validé qu'il était à l'aise avant de le mentionner, mais c'est le fils à Natacha. Donc, si vous vous rappelez qu'elle avait expliqué un petit peu qu'il était rentré à la maternelle, puis qu'il y avait eu une semi-expérience pour commencer, puis qu'elle avait décidé par la suite de faire l'aventure de l'école à la maison, ben c'est de lui qu'elle parlait. Pour débuter, est-ce que vous voudriez un petit peu nous parler peut-être de votre expérience. Globalement, comment vous avez trouvé ça, faire l'école à la maison? Ben, globalement, je dirais que ma vision elle a évolué. C'est sûr que maintenant, j'ai plus la même vision de son expérience que j'ai eue que quand j'étais en train de le vivre. Quand j'étais en train de le vivre, je pense que c'était dur d'avoir une vision plus nuancée parce que j'étais dedans, donc j'avais plus tendance peut-être à voir des côtés négatifs même ou ouais, ou à voir plus les détails, à voir moins le big picture, si je peux dire, genre la globalité de la chose. Mais en regardant plus derrière moi maintenant, ben là, j'en dégage tout aussi les expériences que j'ai vécues, puis aussi comment ben ça me construit un peu comme la personne que je suis en ce moment. Fait que là, ça a beaucoup changé. En ce moment, je dirais que mon expérience est très, très positive. Je vois pas mal juste ben, c'est dur de voir des gros trucs négatifs pour moi. Je vois pas mal des trucs positifs à mon expérience en école maison. Je trouve que ça m'a vraiment construit de comment je suis en ce moment. Puis c'est surtout en entrant à l'école, dans le système scolaire normal, au cégep, que j'ai un peu réalisé comment ça m'avait c'est ça, comment ça m'avait construit, puis comment ça avait fait que il y avait certaines choses que je voyais différemment que les autres, ou comment ça m'a permis de construire un peu ma pensée puis qui je suis.
je pense que quand j'étais dedans, euh, j'avais plus peut-être tendance, c'est ça, comme j'ai dit, à avoir des trucs négatifs, mais sinon maintenant, je pense que c'est très très positif. Ouais. Puis là, Ben, promets-moi tu peux dire vraiment, hein, si jamais il y a des Ouais, choses que ouais, ouais, t'as ouais. pas aimées, moi, j'ai pas de problème 100% honnête. avec ça, Xavier, je veux que tu sois authentique, 100% honnête, là, il y a pas de, je te ferai pas de gros yeux, là. Ouais, c'est ça. Ben justement, c'est super intéressant comment tu amènes ça parce que oui, c'est vrai, tu sais, c'est facile quand on est dans quelque chose au quotidien de remarquer les irritants, les choses qu'on aime moins. Puis après ça, quand finalement, des fois, on change d'air un petit peu, puis on a l'occasion de voir le big picture, comme tu mentionnais, bien là, ça nous permet de réaliser des choses. Puis des fois aussi de voir les autres autour ce qu'ils ont vécu. Des fois, ça nous permet de se comparer, puis de réaliser vraiment certaines choses qu'on a eu la chance et des fois d'autres moins de chance selon le contexte. Puis toi, Joriane, est-ce que tu as le goût de nous partager aussi ta Mais oui, vision à toi? Ça a été quoi ton expérience? certainement. Ben, avant de parler de mon expérience quand en tant que quand je faisais vraiment l'école à la maison, je voudrais juste rebondir sur ce que Xavier a dit parce que je trouve ça vraiment intéressant. Quand je suis arrivée à l'école, moi aussi, j'ai vu vraiment une différence entre moi et les autres élèves, ouais, les autres élèves au sens large. Parce que c'est vrai que je trouve qu'à l'école maison, on développe des capacités. Mettons, pour moi, c'était être autodidacte, autonome, tu sais, faire mes choses par moi-même, puis avoir une motivation qui est intrinsèque. Que je pense que je trouvais que mes collègues, c'était différent pour eux, tu sais, à ce niveau-là. Fait que je trouve ça intéressant de voir que pour Xavier aussi, il remarque les nuances. Puis concernant mon expérience, moi, j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai apprécié, c'est que moi et chacun de mes frères et sœurs, on avait le choix de rentrer quand on voulait à l'école. Fait que moi, je suis rentrée en secondaire 1, mais ma sœur est rentrée en secondaire 3. J'ai une autre sœur qui est rentrée en sixième année. Fait que, tu sais, vraiment, chacun, on était là parce que ça nous tentait. C'est sûr qu'en première, deuxième année, c'est différent, mais quand même, tout au long de notre parcours, une fois qu'on a commencé à être un peu plus vieux. Fait que ça, j'ai aimé. Puis mon expérience, j'ai beaucoup apprécié. Ce qui était plus difficile, c'était peut-être d'être toujours avec ma famille, toujours avec mes frères et sœurs. Tu sais, moi, mon plus jeune frère, il a 9 ans de différence avec moi. Fait que c'était peut-être changer des couches des fois. Tu sais, c'était d'aider dans la maison, alors que je voyais que mes amis, pour eux, c'était des réalités différentes quand ils allaient à l'école. Plus, dans leur journée, ils étaient plus souvent avec des gens de leur âge que moi, je l'étais. Ça veut pas dire que je voyais personne, mais je voyais souvent des amis. Mais quand même, c'est une réalité que c'était différent puis que j'ai, tu sais, je cherche le bon mot parce que le bon mot, c'est pas que c'était difficile puis c'est pas que j'ai moins aimé, mais c'est peut-être la partie que j'ai moins aimée de mon expérience. Mais j'ai apprécié. Parfait. Peut-être plus un défi, tu dirais? Est-ce que ça serait le bon mot, un peu ce qui était le plus un défi à ce niveau-là? Oui, je pense que c'est le bon mot. Puis, est-ce que toi, étant donné une grosse famille, est-ce que tu dirais que vous aviez quand même un réseau? Aviez-vous des familles, d'écoles maison autour, tu sais, que vous voyez quand même, tu sais, régulièrement, autre que, mettons, votre bulle familiale? Mhm. Oui, ben beaucoup. Puis c'est la question qu'on se faisait toujours demander en étant à l'école maison. C'est la fameuse question, est-ce que vous voyez des gens? Comment se fait votre réseau social? Pour nous, on faisait partie du groupe L'Envolée Laurentienne dans les Laurentides. Dans le temps, il était basé à Saint-Colomban. Je ne sais pas si c'est toujours là. Euh, Puis on a fait partie là, des premières familles. On est rentré, là, c'est pas nous qui l'avons créé, mais on est rentré dans la première dizaine de familles du groupe, puis on est resté là pendant des années. Donc ce groupe-là, on les voyait tous les lundis. Tous les vendredis, on voyait une famille d'amis généralement. Là, fait qu'on on allait chez des amis ou ils venaient chez nous qui faisaient l'école à la maison aussi. Puis à travers la semaine, ben, les voisins, chaque soir après l'école, on les voyait. On faisait partie des scouts, on faisait de la natation, du soccer, des activités, il n'en manquait pas. Dans le reste, puis la fin de semaine aussi, on était tout le temps occupés. Donc vraiment, c'est pas au niveau social, c'est pas quelque chose qu'on a manqué. OK.
Donc, quand tu dis justement que peut-être tu sentais que tu passais plus de temps avec ta famille, ben ça devait vraiment être un côté qui t'aidait. J'imagine que dans les autres familles autour, tu avais quand même des amis de ton âge qui faisaient l'école à la maison. Fait que ça devait quand même très bien compenser peut-être Oui, le côté que tu trouvais plus difficile de les autres amis, disons, qui sont du lundi au vendredi avec leurs amis à l'école, finalement. oui. Mais c'était pas tant, tu sais, ce que je veux dire par être avec ma famille tout le temps, c'était pas que, c'était pas nécessairement de les voir, c'était plus d'avoir, tu sais, de sentir que j'avais la responsabilité d'avoir mes frères et sœurs avec moi, puis comme de les amener des fois avec mes amis. Tu sais, souvent, dans l'école à la maison, dans les réseaux où est-ce qu'on était, ben, c'est des familles qui sont jumelées ensemble. Donc, nous, on était 5, puis des fois, ben, nos amis, ils étaient 2, 3. Fait que là, c'était toujours de jouer avec mes frères et sœurs, de toujours, des fois, d'avoir un œil sur le plus jeune, parce que là, moi et mon ami, on voulait aller au parc. Fait que là, c'était d'en amener un avec nous, tu sais. Fait que c'était comme ce mix-là, cette dualité d'être avec mes amis, d'être avec mes frères et sœurs ou d'être chez moi à faire l'école, mais d'aider ma mère dans les tâches quotidiennes. Je pense que les enfants qui ont des frères et sœurs, les plus vieux de famille, je pense que c'est une responsabilité que dans beaucoup de familles, ça l'arrive, mais moi, c'est juste que cette responsabilité-là, je l'avais tout le temps parce que j'étais tout le temps avec ma famille, tu sais. Mais je le mentionne parce que je mentionne mon expérience, mais c'est pas quelque chose qui a entaché non plus mon expérience parce que j'ai adoré grandir avec mes frères et sœurs puis faire l'école à la maison, comme je l'ai dit tantôt, là, c'était plus un défi que vraiment une tâche sur mon expérience. Ben, je comprends, tu sais, moi, je le vois vraiment ces temps-ci, justement. Tu sais, mon garçon, il a 4 ans et demi, ma fille a 9 ans et demi. Au quotidien, quand ils sont ensemble à la maison, tu sais, ils ont vraiment une relation, tu sais, ils vont jouer ensemble, ils ont vraiment une belle relation forte ensemble. Mais Mhm. quand, justement, on voit d'autres famille, d'école à la maison, ben mon plus jeune, lui, ben pourquoi tout d'un coup que là, ma grande sœur ne voudrait pas jouer avec moi, tu sais? Fait que là, il y Exact. a plus de difficultés à pourquoi qu'à tous les jours, quand je suis avec, elle veut jouer avec moi, mais que là, quand elle tombe avec une amie de son âge, là, elle veut pas être avec moi. Fait que là, des fois, ça peut faire des irritants, justement, parce que là, la grande, ben, elle veut comme s'affirmer, mettons, de, tu sais, Mhm. être avec ses amis de son âge vraiment, mais en même temps, elle veut pas faire de peine à son frère. Fait que, tu sais, il y a cette dualité-là je pense que qu'est-ce que tu exprimes, je le vois vraiment ces temps-ci avec mes enfants. Ouais, exactement. Elle va Puis, avoir comme son réseau aussi à elle, tu sais, c'est Mhm. ça. Ouais. puis toi, Exact. Xavier, est-ce que tu te reconnais un petit peu dans les paroles de Joriane? Est-ce que tu dirais que tu as vécu, t'as-tu ressenti ça à un moment donné dans votre parcours d'école-maison? Ben, c'est ça que je trouve génial avec l'école maison, c'est que vraiment même si c'est un nom commun, les expériences sont tellement différentes C'est vrai. à cause peut-être du nombre d'enfants dans une famille ou comment les parents ont décidé, quel chemin ont décidé de prendre pour l'éducation à domicile. Ben moi, de mon souvenir, j'ai pas vraiment été confronté à ça. C'est sûr que je suis dans une famille vraiment moins nombreuse, là, j'ai juste une petite sœur, mais j'ai pas vraiment été confronté à ça de sentir, de traîner un peu ma sœur ou de comme tu sais, partager un peu mon temps, là. Tu sais, de mon souvenir, nous, c'était quand même des grands groupes de soutien, là. Puis merci à ma mère parce qu'elle elle nous permettait d'avoir accès à vraiment beaucoup de monde. Puis je trouve qu'on avait tellement une variété d'amis, puis tellement de monde qu'il n'y a jamais eu ce problème-là de partager ses amis, de sentir que comme je devais être avec ma soeur trop de proximité un peu. J'ai toujours senti que j'avais l'espace pour avoir mes propres amis, puis elle avait ses amis à elle. Même si tu sais, on jouait ensemble peut-être un peu ou ça se mixait, j'ai jamais senti comme que j'étais un peu pris là-dedans. Fait que j'ai tout le temps senti que j'avais la liberté d'avoir mes propres amis. Ouais. C'est sûr, probablement aussi dans les personnalités. Tu sais, comme mon garçon, il est très timide. Fait que rapidement, quand, mettons, on va avec d'autres familles d'école-maison, là, tu sais, il voudrait jouer avec les enfants de son âge, mais là, il y a vraiment la barrière de la timidité. Fait qu'il a tendance à comme, ah, ben, avec ma soeur, je suis à l'aise, tu sais, fait que je vais me Mhm. coller vers elle. Fait que probablement aussi qu'il y a une différence dans les personnalités des enfants également. Xavier, tu dirais, c'est quoi la chose que tu retiens le plus de ton expérience? Qu'est-ce que je retiens le plus? Ben, moi, je pense que c'est vraiment la communauté. Les liens que j'ai faits
avec l'école maison, je pense que pour moi, c'est le plus important. Puis qu'est-ce que je retiens le plus? Parce que c'est ça qui m'a duré le plus longtemps. Puis c'est ça que j'ai encore aujourd'hui le plus concrètement. Euh, les amis que je me suis fait dans l'école maison, c'est des amis qui ont été là depuis le début de mon enfance. Puis c'est des amis que j'espère que je vais avoir toute ma vie. Je trouve que ça lie tellement des amitiés honnêtes. Et au début, quand je suis rentré dans le système scolaire, j'ai un peu vu ça comme une jungle sociale. C'est un peu drôle à dire, mais je voyais que les gens, ils ont des amis, mais des fois, c'est pas tant honnête. Puis je trouve que ça manquait un peu de sincérité. Puis les gens, je pense qu'à l'école, ils apprennent à être un peu confrontés à le jugement social, puis plein d'autres choses. Peut-être que ça vient plus tard un peu, mais à se construire un peu une carapace. Puis je trouve que c'est un peu un frein à construire des amitiés vraiment sincères puis profondes. Ce qu'il y a pas vraiment en école maison. Donc pour mon expérience à moi, pas du tout. Ça a tout le temps été comme super sincère, tellement spontané. Les amis que je me suis fait à l'école maison, je les connais comme sous leur vrai jour. Puis c'est pour ça que je trouve que ça lie des amitiés vraiment profondes avec ces gens-là. Fait que pour moi, je pense que c'est ça que je retiens le plus parce que moi, étant un enfant très social, et c'est ça que tu mentionnais, Marc-Léna, c'est tellement incroyable l'école maison pour ça que ça dépend de la personnalité de chaque enfant. Puis je trouve que c'est un des points forts aussi que l'éducation à domicile, ça permet, c'est que c'est très, ça s'adapte très bien à chaque personne. Il y avait des gens dans les groupes de soutien ou des amis qu'on voyait qui étaient plus gênés, puis ils n'étaient pas jugés pour autant. Mm. Puis peut-être eux autres être plus dans leur bulle ou plus chez eux, dans leur un peu zone de confort, ben ça leur allait mieux. Alors que pour moi, je pense que un enfant qui était vraiment social, rapidement avoir du contact social puis faire des activités avec les autres, c'est vraiment devenu primordial pour moi. Puis c'est pour ça que c'est ça que je retiens le plus, parce que bon, on a vraiment misé là-dessus. Puis moi, je pense que c'était vraiment ma principale motivation là-dedans, c'était voir mes amis. Je savais que le matin, on faisait des devoirs puis tout, mais c'était en ayant la pensée que l'après-midi, j'allais faire une sortie au musée ou une autre sortie, mais en voyant mes amis m'amuser. Puis c'était vraiment le contact social. Puis même aujourd'hui, ça paraît, je suis quelqu'un de profondément social. Donc, je suis vraiment content que ça a pu être vraiment comme une expérience qui s'est bien adaptée à mon profil. Puis c'est ça qui est génial avec le. Ça me rappelle beaucoup, tu sais, quand que tu mentionnes justement qu'il y a rien de comme plus sincère que les amitiés que tu as faites en école à la maison. Moi, je suis allée dans le milieu scolaire toute ma scolarité, mais mes cousins et cousines, on habitait tous un à côté de l'autre. Puis tu sais, moi, pour moi, c'était comme, dans ma tête, c'était de même tout le monde, que tout le monde super proche de ses cousins, cousines, tu sais, que c'est comme des frères et sœurs. Tu sais, nous, on dirait qu'il y avait quasiment pas de porte, là, tu sais, je veux dire, je pouvais être chez ma cousine une journée, chez ma grand-mère l'autre, chez nous, tu sais, on était tous un à côté de l'autre. Puis, je parlais de ça avec mon conjoint récemment, justement, que je disais, je réalise à quel point ces cousins, cousines-là, ben, il y a, cette relation-là, c'est tellement profond, c'est tellement spécial, il n'y a pas aucun filtre, tu sais, c'est vraiment 100% transparent. Ça me rappelle beaucoup qu'est-ce que tu dis. Puis à un moment donné, j'avais réalisé comme, OK, mais c'est pas tout le monde que ses cousins et cousines sont proches comme ça, là, tu sais. Fait que Mm. ça me fait penser à ça un petit peu, ce que tu décris. Il y a beaucoup de respect envers l'être de chacun, je trouve. Puis je pense qu'à un moment donné, tu sais, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais avec le temps, on se rend compte que c'est quand même une richesse en quelque part là, de l'école maison, là. C'est ça que je Mhm. réalise. Je trouve ça vraiment intéressant le point que Xavier a apporté parce que c'est vrai que pour moi aussi, je dirais la même chose, entre autres, parce que en faisant l'école à la maison, les gens qu'on côtoie, c'est le fait que chacun a sa couleur personnelle, puis apporte ce qu'il veut apporter, puis ce qu'il peut apporter au groupe. Puis tous les apports sont égaux, puis sont aussi appréciés. Tu sais. Je pense que c'est ça qui est le fun, c'est que dans les groupes d'école maison, on sait apprécier la valeur de chacun. Peu importe la façon que la personne va s'exprimer ou la façon que la personne va s'habiller, tu sais, parce que des fois, à l'école, ça peut être jugé aussi pour des choses aussi simples que ça. Fait que vraiment, à l'école maison,
Il y a comme, je sais ça, chacun peut être ce qu'il veut. Puis sur une autre idée, ce que je retiens le plus personnellement, c'est que, euh, comme on dit, sky is the limit, dans le sens que si on veut atteindre quelque chose, eh ben, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que c'est ça que l'école maison m'a appris, mais si je veux atteindre quelque chose, ben, j'ai juste à mettre les efforts pour, puis essayer. Puis, ben, il y a quand même beaucoup de chances que je réussisse, parce que j'ai appris à l'école maison de me mettre des objectifs, puis de travailler pour, puis de trouver des solutions. Puis si ça fonctionne pas, ben, on va aller trouver des ressources, on va aller se renseigner. T'sais, tantôt, je parlais d'être autodidacte, mais c'est un peu ça. Fait d'essayer de mettre les efforts pour atteindre ses objectifs. C'est bien parfait. Et donc, Joriane, tu nous as mentionné qu'est-ce que tu avais trouvé un petit peu plus un défi. Toi, Xavier, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire que tu as trouvé plus difficile de ton expérience? Ben, je pense que je plonge dans mes souvenirs de l'époque, peut-être le plus difficile, euh, ben, souvent quand les gens me demandent est-ce que tu avais aimé ça comme ça, souvent je le vois plus comme la fin du secondaire, ça a été sûrement la période la plus difficile de mon parcours en école maison. Parce que là, ben, c'est la confrontation avec une nouvelle réalité, avec les examens du ministère. Puis souvent, quand je parle d'un point plus négatif, c'est que je trouve que l'école maison, c'est un peu, en ce moment, comment le système de l'éducation est fait au Québec, de mon expérience. Et l'école à la maison, c'est moins adapté, je trouve, personnellement, à faire son secondaire 4-5. C'est pas impossible, mais c'est un chemin beaucoup plus dur que passer par l'école. Mais ça, je l'ai réalisé seulement après avoir fini mon secondaire puis être rentré à l'école. Parce que, en me souvenant comment je me préparais aux examens, c'est sûr que avec l'aide de ma mère, on a mis des choses en place, puis j'avais des tuteurs, puis je prenais des cours en ligne parce que se préparer pour des examens aussi précis que ça, maths, français, ces matières-là, c- des fois, ben là, ça tout dépend du background aussi du parent, puis de Mm. celui qui t'aide, mais ben, ça devient assez précis, puis pointilleux. Puis, faire juste des cahiers, ça se peut, mais c'est moins efficace. Puis, tu sais, je me préparais, mais qu'est-ce que je trouvais ça aussi particulièrement dur à cette époque-là, c'était la motivation. Je comprenais plus vraiment pourquoi je le faisais. Parce que ça faisait tellement longtemps que j'étais dedans, puis j'étais pas un peu directement confronté au système scolaire, donc aux professeurs qui disent que c'est important de finir son secondaire parce que j'avais un peu de la difficulté à visualiser mes objectifs après ça, à voir où est-ce que j'allais, euh, comme où est-ce que ça allait me mener. Donc la motivation est un petit peu plus dure à acquérir pour ça. Donc, ouais, pour les examens, j'étais un peu, pas perdu, mais j'étais comme, c'est quoi le point de faire ça? Tu sais, comme, j'avais moins ça. Alors que, qu'est-ce que j'ai trouvé à l'école, puis j'étais comme, ah, ça, c'est un point positif, tu sais, que j'avais moins à l'école maison. Peut-être que j'aurais aimé savoir ça plus, c'est une structure. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais une personne, en tout cas académiquement, qui marchait bien avec une structure. J'aime ça me faire dire que, comme, regarde, voici les devoirs que tu as à faire, puis en faisant les choses qu'il faut, ben, tu vas atteindre qu'est-ce que tu vas, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Puis en voyant directement, puis aussi être dans un environnement, tu sais, comme être entouré de gens qui font la même chose que toi, puis que tu as des collègues de classe et que tu es dans un cours et que tu es motivé parce que tu vois les autres aussi travailler. Donc, moi, ça m'encourage à travailler plus dur, puis tout ça. Donc, peut-être que j'avais moins, peut-être, ce côté-là de auto-motivation. Peut-être que Joriane, elle disait qu'elle l'a trouvé dans l'école maison. Mais moi, peut-être je l'avais moins. Fait que ça a été un défi de plus, je pense, comme trouver la motivation. Puis surtout à cette époque-là. Je pense qu'au primaire puis au début du secondaire, c'était pas vraiment ça. Mais là, quand je suis arrivé autour du cégep, j'ai fait OK, là, j'avais un peu plus la difficulté à avoir cette pensée-là de comme OK, tu sais, je vais avoir quelque chose après l'école maison, mais où est-ce que ça va me mener, puis tout ça. Là, je suis arrivé face un peu à une croisée de chemin, je dirais plus. Puis là, ça m'a mené c'est ça, à des réflexions. Puis là, c'était un petit peu un moment plus difficile, un peu plus perdu de mon parcours. Fait que ça, j'ai trouvé ça plus dur. Oui, puis tu sais, je pense que
un des avantages d'école maison, c'est qu'on peut beaucoup aller avec les intérêts de l'enfant. Fait que c'est super concret, puis on comprend pourquoi qu'on apprend ça, puis on aime ce qu'on apprend. Là, je pense qu'après ça, si tu tombes dans, exemple, les examens, qui est comme un peu un passage obligé, puis là, ça perd, tu sais, déjà que, on n'est pas tant habitué, mettons, devoir, examen et tout ça, mais en plus, c'est quoi l'utilité, là, que je sache ça par cœur, là, tu sais, que peut-être que beaucoup d'enfants dans le milieu scolaire se sont déjà dit bien avant, mais là, c'est comme en plus du chamboulement de tomber dans cette expérience-là d'examen ministériel et tout ça. En plus, il a peut-être un peu frappé un mur de attends, là, je suis obligé d'apprendre ça, puis je vois pas l'utilité du tout, là. Ouais, c'était vraiment genre la confrontation avec, OK, parce que j'avais vraiment, ben, j'étais moins, la pression pour apprendre des choses que j'aimais moins était vraiment moins présente. Donc là, c'était vraiment la confrontation, hein. Je suis obligé d'apprendre des choses qui m'intéressent peut-être moins et il faut que je trouve un point à ça, Mm. je sois motivé même quand même. Ouais, trouver une motivation. Puis, tu sais, c'était pas concret aussi, hein? C'est ça, le secondaire 4-5. Puis c'est pour ça que moi, je le dis souvent, euh, quand on faisait l'école maison, mais en quatrième, cinquième secondaire, la sanction, je disais, ben, ça n'a rien à voir avec l'école maison que nous, on a connue, tu sais, ou de qu'est-ce qu'on entend de l'école maison. Fait que c'était très différent pour nous, cet aspect-là, là. Même pour moi, ça a été comme c'était moins, c'était moins hop la vie, disons, là. Mm. Joriane, toi, au niveau de ton expérience dans une famille de 5 enfants, est-ce qu'il y avait autre chose que tu avais à rajouter à ce niveau-là? Mais sur une note plus positive que ce que j'ai dit au début, tu sais, c'était vraiment super, dans le fond, d'être avec autant de frères et sœurs tout le temps dans mes journées. Puis ce qui était le fun aussi, c'est que les projets, ma mère, elle nous faisait à l'école quand même beaucoup par projet. Fait qu'elle essayait de mettre plusieurs matières sur un même projet. Tu sais. Fait que on pouvait faire une dissertation, des travaux de mathématiques, de l'art plastique, bref, plein de choses pour la même idée initiale. Mais ce qui était le fun, c'est qu'on pouvait faire le même projet, mais adapté selon les âges. Fait qu'on travaillait quand même ensemble, sans toujours travailler ensemble sur le même projet parce qu'il était adapté, mais tu sais, c'était le fun, puis ben, ça rapprochait aussi entre frères et sœurs. Puis je pense que d'être autant souvent avec ses frères et sœurs, c'est quand même une des meilleures façons d'apprendre à régler des conflits, je pense. Parce que un frère et une sœur, tu sais que ultimement, on va toujours s'aimer. Fait que tester les limites, des fois, c'est pas le fun de se faire tester les limites autant, mais je pense tu sais, on a appris à s'excuser, on a appris à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Tu sais, comme n'importe quel enfant, je crois, mais avec la particularité d'être avec des personnes que, ben, l'amour est inconditionnel, puis on est tout le temps ensemble, puis on le sait que, puis on le sait que ce qu'on a fait hier, on va pas le refaire. Tu sais, la faute, la chicane, elle va pas se reproduire parce que ma mère, elle a pris le temps de faire l'intervention au complet. Donc, je pense que c'est vraiment un beau milieu pour apprendre à se développer comme personne. C'est comme un peu une micro-société, tu sais, puis Exactement. échappatoire, tu sais, s'il y avait un conflit hier qui n'a pas été réglé, le lendemain, il va revenir, là, tu sais, c'est pas tout le monde Exact. part de son bord, puis on se revoit rendu au soir, là, fait que... Exact. Mm. Xavier, toi, est-ce que tu veux nous parler de ton expérience au niveau du sport-études en école maison? Ouais, oui, ben, dans le fond, j'ai eu la chance d'être dans une famille super portée vers le plein air puis les sports en général, surtout les sports d'hiver. Et quand j'étais jeune, mes parents m'ont rapidement mis sur des skis de fond. Je pense que j'avais 2 ans, 3 ans peut-être. C'est ça, fait que quand j'ai grandi, j'ai été dans un club de ski de ma région vite, puis ça a pas mal tout le temps fait partie de ma vie, puis c'était une activité assez importante pour moi. Puis quand j'ai grandi, puis je suis arrivé au secondaire, les gens qui étaient à l'école, la coach de mon club de ski, ils ont fondé un sport-études de ski de fond à l'école secondaire. Puis, ben, moi, j'ai eu la chance, en ayant des relations avec mes coachs, de pouvoir joindre le sport-études des fois.
Donc, tu sais, ça se faisait sous le format de comme moi le matin, quand les autres étaient à l'école, je faisais mon école par moi-même, puisqu'on était rendu au secondaire. Puis après, ben, ma mère allait me porter au site de l'entraînement. Puis comme ça, ben, je participais au sport-études. Ça m'a permis aussi de faire des amitiés avec des gens d'un nouveau milieu, c'est-à-dire du milieu scolaire, avant que j'avais peut-être moins accès, même si j'ai certains amis que je connaissais de d'autres milieux que l'école maison. Bon, là, ça m'a permis de comme voir comment c'était une dynamique plus de groupe de gens qui allaient à l'école. Puis aussi, ben ça a été peut-être un point dans mon parcours de réalisation, c'est comment mon expérience à l'école maison, parce que ça m'a permis d'avoir un petit regard un peu, puis de comparer. Puis là, je pense que ça, c'était un de mes premiers points de ah, ok, genre, il y a des choses que je vois différemment, puis il y a des conceptions que j'ai pas pareilles ou des choses qu'on fait différemment. Puis ça, c'est un bon point de comparaison. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun de pouvoir comme ouais, connaître du nouveau monde qui avait vécu des choses complètement différentes. Puis ben c'est sûr que ça me faisait vraiment du bien. J'ai vraiment eu de la chance de bénéficier de ça. Puis notamment pendant la pandémie de la COVID-19, parce que ben moi, ça m'a permis de garder un lien social, parce que même si tu sais, mes amis d'école maison, je pense qu'avec la COVID, les activités, puis tous les gros événements, gros groupes, ben c'était pas mal plus là. Donc ça m'a permis d'avoir des rendez-vous hebdomadaires, souvent dans la semaine, avec un groupe d'amis que je savais que c'était un peu une base solide. Fait que ça m'a sûrement aidé à me motiver beaucoup plus parce que sinon, ouais, je pense que ma motivation pour continuer à l'école maison, elle aurait comme dramatiquement baissé. Puis ouais, puis ça paraît que ça m'a aidé beaucoup parce que, par exemple, ma sœur, elle était dans une autre situation. Tu sais, on faisait l'école maison les deux, mais elle était plus jeune, à 2 ans et demi plus jeune que moi. Puis moi, ben, j'avais cette base-là de sport pendant la COVID, ça m'a aidé beaucoup. Mais elle, par exemple, elle l'avait pas trop. Puis je pense que ça l'a atteint pendant la COVID de moins voir les gens, puis de moins d'avoir accès à cette sociabilité-là. Donc, elle, ça a ultimement mené à qu'elle rentre à l'école en secondaire 2. Puis je pense que c'était un bon choix pour elle parce qu'elle était vraiment contente avec ça. Mais ça après, ben, en voyant comment elle vivait, ça m'a vraiment fait comme ouvrir les yeux sur comment le sport, ça me permettait d'avoir des relations sociales aussi, mais ça m'apportait un bien-être dans mon quotidien vraiment profond parce que au-delà de ça, ben, c'est se dépasser, puis tu sais, le ski de fond, c'est des sports qui me demandent beaucoup d'implication. Fait que ça, même, ça m'a apporté plus de discipline, puis de l'organisation, puis être confronté à des nouvelles choses, peut-être que j'étais moins, parce que, ben, à l'école maison, peut-être qu'on sortait un petit peu moins de notre zone de confort un peu, parce que, comme Jordan le disait, tu sais, on est souvent avec nos frères et sœurs, donc dans un univers connu, puis quand on se déplaçait, ben, on est souvent avec nos parents ou avec des amis qu'on voit souvent. Donc on est vraiment comme dans un univers safe, je trouvais. Puis là, quand on est en compétition ou c'est quand je vivais des compétitions, ben là, c'était OK, on fait des trajets, tu sais, on va dans des auberges de jeunesse, dans des Airbnb, puis aussi comme faire un peu des mini-voyages, puis aussi cohabiter avec d'autres gens différents, puis être plus proche, puis aussi, ben, tout s'organiser parce que, tu sais, son horaire d'entraînement, puis organiser comment tu te prépares le matin avant ta course, 2 heures, comment tu manges, comment. Donc, plein de nouvelles affaires que ça m'a aidé, puis ça s'est comme un peu bonifié avec mon expérience d'école maison. Puis j'ai quelques questions juste pour être sûr de bien comprendre. Ouais, Dans le ouais, fond, toi, le sport-études, tu joignais carrément les mêmes cours là, que les classes qui étaient en sport-études. C'est bien ça? c'est ça. Ouais, dans le fond, le sport-études, comment c'était structuré? Ben, en fait, les cours tu sais, académiques, je le faisais de mon côté là, à la maison. Puis eux autres, ils étaient à l'école secondaire. Puis comment ça marchait? Ben, c'est que la coach de ski, après la pause du midi, elle arrivait avec une vanne à l'école, puis elle les récupérait. Puis là, ben, elle s'en allait au centre. Tu sais, nous, des fois, on s'entraînait sur le circuit Gilles Villeneuve à Montréal, sur les pistes asphaltées, au Mont-Saint-Bruno pour faire de la course. Plus souvent, qu'est-ce que je faisais, moi, ben, c'est que ma mère venait me porter directement au site où est-ce qu'eux autres, ils entraînaient. Je venais les rejoindre, puis je suivais l'entraînement comme tout le monde. Tu sais, je faisais pas mal partie de la gang. Il y a encore plusieurs amis
que je me suis fait dans sport-études, que c'est encore des amis maintenant. Ouais. Et quand tu dis que ça implique beaucoup, ben, que ça emmène beaucoup l'implication, est-ce que tu veux dire au niveau de, tu sais, qu'il faut être persévérant dans, tu sais, la pratique régulière et tout ça, ou c'est pas dans ce sens-là, tu veux dire? Ouais, ben ouais, c'est un des points, là. C'est surtout ben, un sport comme le ski de fond, ça, tu sais, ça demande de l'implication, mais un peu tous les sports. Ça nous apprend que on veut atteindre des objectifs. C'est pas, c'est en donnant des petits coups, des montant une petite marche chaque jour, un peu. Ça, c'est l'assiduité, puis ça montre que des gros objectifs, ben, ça vient avec des petits pas. Ça fait que ça, c'est un des trucs que ça m'a appris, mais aussi ben, être plus à son affaire, là, l'organisation. Peut-être que ça, que j'avais moins et que j'essaie de m'améliorer encore un peu maintenant, mais ça m'a appris ça aussi. Et là, ma dernière question par rapport à ça, c'est à Natacha. Ouais. Est-ce Ah, que, Natacha, as-tu dû faire des démarches en particulier auprès de l'école pour le sport-études, ou c'est juste le fait il était en contact avec les coachs qu'il a pu joindre? ben, en fait, sans le savoir, la responsable, la coach en question, son programme de sport-études, elle l'avait mis en place initialement avec un groupe de jeunes cobayes, puis ça donne que ces jeunes-là, c'était des jeunes qui faisaient l'école à la maison, c'est des parents qui l'ont approché, v'là, plus de 20 ans, là, parce que ces jeunes-là, aujourd'hui, il y en a là-dedans qui sont coachs eux-mêmes, là, maintenant, qui sont peut-être plus dans l'âge de Joriane, justement. Puis les parents, ils se tenaient eux autres aussi dans le même environnement où ce que la coach, elle faisait des entraînements. Puis un moment donné, ils sont allés voir la coach, puis on disait, hey, nous autres, on aurait une gang de jeunes d'école maison, des ados, puis il me semble que ça serait le fun de leur faire essayer ça, le ski de fond, puis les entraînements, puis même lui faire des compétitions, tu sais. Fait que apparemment que dans l'histoire de tout ça, c'est grâce initialement à un groupe de parents éducateurs qui ont approché la coach. Puis suite à ça, ben elle, probablement qu'elle avait dans l'idée de développer son programme sport-études qui n'était pas encore tout à fait au point pour l'offrir à l'école secondaire de la région. Mais grâce à ça, elle a comme développé son programme. Euh, Puis c'est ça. Fait que je pense qu'à la base, ben, la coach, tu sais, Xavier, il était dans le club, dans la section école ski de fond depuis l'âge de 4 ans. Fait qu'on était connus de la coach. Puis la coach, je pense qu'elle avait une ouverture, elle aussi, de son côté. Puis elle voyait pas de problème. Fait que, honnêtement, on n'a jamais passé par l'école, tu sais. C'est vraiment plus grâce à la coach qui a offert, ben Xavier, si ça te tente, viens nous rejoindre l'après-midi sur les sites d'entraînement. Puis that's it, là, tu sais, ça s'est fait comme ça, là. Fait que, puis pour nous, ça a été comme une chance, là. Puis Xavier, il avait le goût d'expérimenter ça. Puis même sa sœur, elle en a un peu profité aussi, là, avant de rentrer à l'école. Pour ça, on a été vraiment chanceux, là. Nous autres, on est super contents qu'il ait pu vivre cette expérience-là. Mhm, ben c'est ça, quand il a expliqué ça, ça m'a vraiment. Je me suis posé des questions comme, ah, est-ce que c'est commun? Est-ce qu'il faut passer par l'école? Parce que c'est la première fois que j'entendais un enfant Mais d'école maison qui joint vraiment des classes de sport-études. Fait que, tu sais, je sais pas si, exemple, tu sais, dans des sports plus d'équipe, là, tu sais, football, ces choses-là au secondaire, je sais pas si ça arrive, là, des situations comme ça, là. le fait aussi que ça soit un sport individuel, puis en plus, les sites d'entraînement puis de compétition, ils se font pas sur le terrain d'une école. Tu sais, ça se faisait à l'extérieur. Fait que je pense que de là, déjà, justement, à cause de la nature du sport puis de la façon que les entraînements étaient faits, je pense que ça a simplifié beaucoup de choses de ce côté-là. Tu sais, si, admettons, un jeune veut intégrer le hockey ou le soccer, mais qui est en école maison, là, je pense que c'est une autre affaire, tu sais, ou le basketball. Parce que là, ça implique qu'il faut que tu intègres un groupe, puis souvent, les entraînements se font à l'intérieur de l'école, dans le gymnase. Fait que là, je pense que là, ça aurait été une autre histoire, là. Tu sais, C'est probablement que ça, ça ça n'aurait doit pas rentrer été. plus
demander à l'école, puis peut-être, tu sais, demander au niveau, tu sais, des services que les enfants d'école maison peuvent C'est avoir ça. finalement. Ouais, exact. Puis, tu sais, souvent, il y a une question qui est abordée au niveau des assurances qu'ils disent, là. Fait que les enfants d'école maison, quand il faut qu'ils rentrent dans une école, mais qui sont pas un élève de l'école, ben là, souvent, il y a des obstacles au niveau assurance, là. Mais nous, c'était pas le cas à cause de la nature du sport, en fait. Mhm. Ben, le fait aussi que tu m'expliques, tu sais, que c'est ailleurs que l'école, je comprends mieux maintenant Mhm, aussi. mhm. Moi, je m'imaginais comme qu'il arrivait, là, tu sais, dans, dans la place, puis que personne ne disait rien, là, mais là, Mhm. je comprends Non. vraiment mieux, là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait continuer par la suite, si vous voulez nous partager, vous en êtes rendu où actuellement, vos projets qui s'en viennent? Si tu veux Euh, y aller, Joriane, oui, si t'es prête. oui, la suite, moi, je termine mon baccalauréat en microbiologie dans quelques semaines. Et ensuite, je me lance dans ma maîtrise en microbiologie encore, dans le même domaine, dans cette aventure qui m'attend dans les prochaines années. Super. Et toi, Xavier? Ouais, ben moi là, en ce moment, je viens de commencer ma dernière session de cégep. Donc, prochaine étape, finir mon DEC, puis ben, aller à l'université. Mon objectif, c'est d'aller en droit à l'université. Donc, je croise les doigts pour rentrer dans les programmes que je veux. Puis après, ben, ça va être, c'est ça, commencer l'université, voir comment j'aime ça, puis Puis suivre ce chemin-là. rappelle-moi, là, dans le fond, DEC, fait que, tu sais, c'est comme un pré-universitaire que tu fais, dans le fond. Fait que C'est c'est ça, des cours plus généraux, puis c'est-tu exact. sciences humaines ou? Non, c'est ça. Moi, je suis dans un programme d'histoire, puis c'est même pas sciences humaines profil. C'est vraiment un programme d'histoire spéciale. C'est comme un des seuls, je pense, au Québec qui le donne, là. Moi, c'est au Cégep du Vieux-Montréal. Mais à cause de ce programme-là, j'ai vraiment décidé d'aller à Montréal. Puis j'ai vraiment aucunement regretté mon choix parce que l'ambiance puis les gens que j'ai connus là, c'est vraiment incroyable. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un programme spécial histoire parce que justement, moi, en ayant fait l'école maison, ben, quand j'étais petit, mes parents ont vu que l'histoire, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Fait que j'ai vraiment eu la chance d'explorer ça profondément, puis d'avoir beaucoup de temps pour qu'est-ce que j'aimais, donc l'histoire. Puis quand j'ai vu que tu sais, j'avais l'opportunité d'aller dans un programme que j'aimais, je me suis dit, ben, tant qu'à aller à l'école, je vais aller dans quelque chose qui me motive. Puis après, mais le reste, ça vient un peu avec. Fait que, Mhm. Ben, je te questionnais un peu plus parce que souvent, tu sais, on entend les jeunes au cégep, tu sais, comme moi, mettons, j'ai fait une technique, souvent, tu sais, c'est vraiment droit au but, c'est directement en lien. Fait que souvent, ce que les gens vont dire, c'est que c'est très concret rapidement vers qu'est-ce qu'on veut faire, tandis que souvent, ouais, on entend le pré-universitaire, des fois, tu sais, le sciences humaines, tu sais, on dirait que c'est comme tout est large, tout est. Fait que je me demandais justement si c'était un science humaine, comment tu avais trouvé, tu sais, si tu trouvais un peu ce que tu nous avais décrit tantôt, que tu sais, c'était comme un peu plus dur de savoir pourquoi tu apprenais, puis si c'était trop ouais, large, mais je comprends mieux histoire, dans le fond, que peut-être que tu as un petit peu plus ouais. précis vers ça à Non, ce moment-là. ça a juste bien fait parce que c'est devenu ben, vraiment plus concret parce que tu sais, c'était quelque chose que j'aimais vraiment. Puis ça m'a permis de vraiment plus préciser. C'est comme, ah, là, je suis vraiment dans quelque chose que j'aime. Puis aussi de voir comme les choses que j'aimais le plus. Je pense que ça m'a encore. Je sais pas comment j'aurais vécu. Peut-être d'être dans un truc dans un truc plus large comme sciences humaines. Peut-être que j'aurais moins aimé ça. Mais je suis vraiment content d'être allé dans un truc plus précis à qu'est-ce que j'aimais. On a rapidement abordé tantôt de la transition école-maison, La comment tu as transition trouvé la école-maison cégep. comment tu as trouvé la transition ouais, de école-maison à école traditionnelle? Donc, dans ton cas, c'est au cégep, justement. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter de ton expérience? Ben, Comment tu as trouvé entre les deux? qu'est-ce que je trouve, c'est que c'est sûr que ça tout dépend de le jeune. Vraiment, c'est ça, comme l'école maison, c'est vraiment une expérience différente pour tous. Ben, la transition, ça va être une expérience différente pour tous aussi. Euh, je pense que moi, je suis quand même je suis un jeune assez très social, très ouvert. Puis je pense que même quand j'étais jeune, mes parents me disaient que je me faisais des amis assez rapidement et facilement. Donc, ça a fait ça au cégep. Puis en plus, ben, j'ai eu la chance d'être dans un programme précis, comme je le disais, puis pas en sciences humaines, parce que, tu sais, en sciences humaines,
ou dans des programmes plus généraux, tu partages pas les cours avec tout le temps les mêmes gens. Puis c'est des programmes qui ont beaucoup, beaucoup de gens, donc c'est dur de se faire des gangs un peu. C'est ça que j'ai compris en discutant avec des amis que je me suis fait par la suite, qui étaient dans des programmes plus généraux. Mais là, en étant dans un peut-être plus petit programme, mais il y avait vraiment une ambiance de groupe, tu sais, que j'ai trouvé, puis que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Tu sais, je suis arrivé, puis il y avait des initiations, il y avait des parties de programme, puis je me suis fait rapidement une gang d'amis dans ma cohorte. Fait que ça, c'était super génial. Fait que mon expérience de transition m'a été comme vraiment, vraiment bonne, mais je pense que je suis vraiment tombé aussi sur un jackpot un peu, je pense. Comme si je me suis tombé vraiment sur des bons amis rapidement, parce que même moi, j'avais un peu d'appréhension, parce que comme on en parlait plus tôt aussi sur les amis qu'on se fait au cégep, j'avais peut-être un peu des préjugés là-dessus. Parce que ben souvent, en voyant les autres à l'école, j'avais l'impression que c'était des amitiés plus en surface, moins profondes un peu, puis que les gens avaient plus de, tu sais, comme, ouais, des gens avaient un peu des carapaces sociales. Puis ben moi, je m'étais pas mis d'attente à me faire des amis vraiment qui vont rester longtemps dans ma vie. Je me suis dit, au moins, je me suis fait une base solide à l'école maison, mais je veux pas me faire d'attente que je vais faire des super bons amis à l'école. J'avais un peu ce jugement-là. Mais en fait, ben, je suis tellement bien tombé. Je veux dire, là, je suis en train de finir mon deck, mais c'est un deck de 2 ans, mais moi, j'ai décidé de le faire en trois. Fait que la plupart de mes amis ont déjà fini. Mais je veux dire, j'ai gardé contact avec la plupart de eux. C'est tellement des bons amis. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment eu de la chance dans ma transition. Mais c'est sûr que si quelqu'un est plus gêné ou, tu sais, c'est ça, ça dépend vraiment de comment la personne l'aborde. Mais moi, je pense que personnellement, je trouve que la transition école-maison-cégep se fait un peu mieux parce que le cégep, en tout cas celui que je vais, mais aussi en général, je trouve que ça laisse plus libre cours à qui on est puis à notre personnalité. Tu sais, tout le monde est un peu dans des programmes qui leur correspondent plus à place d'être dans un programme vraiment général comme au secondaire. Puis, tu sais, il y a plein de trucs pour s'impliquer, l'impro, plein de, de comités, puis il y a plein des trucs qui viennent vraiment rejoindre un peu les intérêts de chacun. Donc, ça allait vraiment le secours et c'est un milieu que je trouve que ça correspondait vraiment mieux avec l'école maison, de comme l'individuel puis l'expérience de chacun, à place de miser sur le global plus au secondaire. Mais moi, ben, je suis pas retourné au secondaire, fait que je peux pas vraiment comparer, là. Oui, puis, tu sais, je pense aussi, ben, au cégep, je pense que rendu là, on se connaît mieux aussi, tu sais, on sait un peu plus qui on est versus au secondaire, que souvent, c'est des périodes, tu sais, des grosses périodes qu'on. Puis là, je généralise, là, tu sais, d'un enfant à l'autre, mais moi, mettons, de ce que j'ai vu, je trouvais que rendu au cégep, les gens, ils étaient un peu plus solides dans, tu sais, ce qu'ils étaient. Puis je trouve que des fois, ça permet un peu plus l'ouverture d'accepter l'autre comment il est vraiment. Deuxième chose qui me vient aussi, je pense que, tu sais, de faire la transition quand l'enfant est prêt, ça fait une grosse différence. Tu sais. Fait que si toi, tu sentais que tu étais prêt, tu étais rendu là d'aller vers le cégep, versus, mettons, une situation familiale, quelque chose qui arrive, un déménagement, un changement familial qui fait que là, l'enfant, comme, il est comme, ah, là, c'est l'option, c'est va à l'école. Probablement que aussi la transition doit être plus difficile à ce moment-là. Ben, moi, je peux confirmer, il était vraiment prêt, là. Il était dû pour vivre autre chose. Ça, c'était clair. Puis moi, j'ai le goût de poser la question. Je suis curieuse de savoir pour Joriane, toi, ta transition, étant donné justement que tu as fait le primaire en école maison, puis là, tu as transitionné à l'école, mais au secondaire, comment ça s'est passé pour Puis toi, premièrement, cette... si c'est. Oui, Oui, puis premièrement, si c'était son choix à ce moment-là. ouais, c'est ça. Mhm. C'était-tu ton choix à toi? Puis comment ça s'est passé pour toi? Ben, premièrement, je suis vraiment d'accord avec ce que vous venez tous de mentionner. Ça dépend vraiment de chaque personne. Ça dépend de l'école, je pense, dans laquelle l'enfant transitionne. Ça dépend aussi si la personne était prête à 100%. Dans mon expérience à moi, je serais prête. C'est moi qui ai dit à ma mère, là, en secondaire 1, je veux rentrer à l'école. Puis ce que j'ai trouvé facilitant, c'était de rentrer justement en secondaire 1 au moment où est-ce que tout le monde rentre en même temps à l'école. C'est du nouveau pour tout le monde. C'est la grande école pour tout le monde. Euh, fait que pour moi, ça, c'était pas un défi, c'était pas un enjeu parce que j'avais hâte, ça me tentait. Puis toutes mes amies, j'ai senti à la même place que moi quand on est rentré. Tu sais. Ouais. Est-ce que tu mentionnais, est-ce que tu disais, tu sais, ah, j'arrive de l'école à la maison ou tu gardais ça low profile? Comment t'as vécu ça?
Ah, c'est vraiment une bonne question. Je le mentionnais parce que je pense que c'était une fierté pour moi. Puis c'était bien reçu en général des gens autour de moi, surtout les enseignants. Souvent ils disaient: «Ah oui, ok, je comprends, c'est quoi ta facilité à faire mes devoirs?» Tu sais, j'ai toujours été un élève à mon affaire, mais je pense que ça me vient de l'école à la maison parce que chez nous, comment on faisait l'école à la maison, c'était qu'on avait notre liste dans notre agenda de choses à faire chaque jour. Puis si on n'avait pas le temps de, tu sais, généralement, ma mère a calculé un, des, un bon temps pour les tâches, fait qu'elle me donnait assez de tâches dans la journée, pas trop, pas juste assez. Mais si on n'avait pas le temps, parce que des fois, ben, on se casse plus sur une chose euh, ou ça ne nous tentait pas cette journée-là, puis on avait repoussé, bon ben, il fallait que le lendemain, on finisse ce qu'on n'avait pas fini la veille, puis qu'on fasse nos tâches de la journée, tu sais. Fait que ça m'a vraiment appris à être autonome, puis à gérer mon propre horaire. Fait que souvent, les profs, ils étaient comme, OK, je comprends de où ça vient. Oui, j'avais une fierté à faire l'école à la maison. Ce qui était moins bien reçu des fois, c'était que j'étais dans le scoutisme. Ça, les gens comprenaient moins. Fait que je trouve ça intéressant de comparer. Étonnamment. Mm. Puis c'est ça, et étonnamment pour les autres élèves, c'était mieux perçu de faire l'école à la maison. Puis justement, je pense que ça fait du pouce peut-être sur la prochaine question que j'allais demander. Est-ce que tu as l'impression que l'école maison t'a offert un avantage? Est-ce que tu dirais justement que c'est le côté autonomie ou tu nommerais autre chose? Ben, principalement l'autonomie, mais je nommerais aussi que l'école à la maison m'a permis d'aimer apprendre, peut-être. Donc, j'aime ça, apprendre des nouvelles choses, puis honnêtement, j'aime être à l'école, autant que j'aimais être à l'école à la maison. J'aime ça être sur les bancs d'école, c'est pas pour rien que je m'en vais faire ma maîtrise après. Euh, oui, je pense que ça m'a comme, tu sais, je suis arrivée en secondaire 1 sans être tannée. Euh, pour moi, c'était comme la nouveauté autant que un enfant qui rentre au primaire en maternelle, tu sais, que lui, il découvre tout. Moi, je l'ai découvert 7 ans plus tard que les autres. Fait que je pense que, ouais, je suis Est-ce que reconnaissante tu pour ça. voyais cette même curiosité puis motivation-là dans les autres enfants qui arrivaient en secondaire 1 que toi? Ben, c'est sûr, il y en avait certains, mais je dirais en majorité, les gens étaient tannés de l'école puis ils sentaient que c'était une obligation pour eux d'être là. Alors que, au contraire, pour moi, c'était 100% un choix personnel parce que j'avais encore l'opportunité de rester chez moi puis faire l'école à la maison avec ma mère, tu sais, étant donné que c'était moi qui ai décidé de rentrer, tu sais. Surtout que mes frères et sœurs, comme j'ai dit, sont plus jeunes, ben, ils étaient tous encore en train de faire l'école à la maison, donc ça aurait été facile pour moi de retourner. Fait que, étant donné que c'était une motivation personnelle, c'était pas une prison, c'était que de la découverte puis de la motivation intrinsèque. Xavier, toi, est-ce que t'as-tu l'impression que l'école maison t'a offert un avantage? C'est sûr. Puis justement, c'est drôle parce que la session passée, dans mon cours d'anglais, le prof nous a fait écouter un documentaire sur le Divergent Thinking. Ouais, c'est la pensée divergente. Mhm. Puis après, mais ça m'a fait penser que ça, c'était un des points que je pense que ça m'a apporté l'école maison. C'est que ben, c'est le point de vue complètement différent. Puis quand je suis arrivé à l'école, puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment vécu quelque chose de complètement différent que comme pas beaucoup de personnes ont vécu, comme vraiment un très petit nombre. Là, j'ai vraiment valorisé ça, puis je me suis dit, ça, c'est une réelle chance dans ma vie déjà, juste d'avoir vécu ça. Parce que, ben, peut-être tu sais, dans mon futur, on se construit des identités à nous-mêmes, puis on fait ce qu'on veut. Mais déjà, je me suis dit, déjà à cet âge-là, quand même jeune, de mon début de vie adulte, je me rends compte que j'ai quand même construit quelque chose de vraiment unique. Puis de quelque chose que comme j'ai vécu que comme tellement peu ont vécu, puis ça me permet d'avoir un regard un peu comme vraiment différent. Même quand je suis rentré, j'ai l'impression d'avoir un regard extérieur sur l'école, parce que pour moi, ça a tout le temps été comme, tu sais, je le voyais comme de l'extérieur, puis les choses que ce que les jeunes faisaient, des fois, j'étais comme, je trouve que ça fait pas tant de sens qu'est-ce qu'ils font ou les horaires super chargés à l'école ou plein de devoirs. J'étais comme moi, j'apprends les mêmes choses puis à un rythme égal, puis je fais moins de choses, puis des choses que je comprenais moins.
du système. Fait que je pense que ça m'a permis vraiment de développer une pensée critique, puis ce point de vue-là différent qui me permet que maintenant, ben, j'ai plus tendance à essayer de voir un peu toutes les probabilités puis toutes les solutions dans un problème à place de chercher tout le temps comme peut-être une réponse. Donc, moi, de mon expérience dans le milieu scolaire, des fois, je dis, tu sais, quand j'étais jeune à l'école, s'il y avait, exemple, un examen, puis qu'il y avait une question à répondre, je savais la réponse que j'avais à dire. Pas si j'étais d'accord avec le point, mais je savais pour avoir mes points, c'était quoi fallait que je réponde. Même si je n'étais pas d'accord avec est-ce que ça rejoint un peu ce côté-là. Tu sais, des fois, j'essaie d'expliquer à ma fille un petit peu la différence, moi, que j'ai vécu à l'école, puis en école maison. Moi, j'aime lui dire des fois, tu sais, quand on jase de quelque chose, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne réponse. Tu sais, c'est tu partages juste ton point de vue. Tandis qu'à l'école, je trouve des fois, dans certaines matières, ben c'est ça, c'est tu sais que tu dois répondre, que ce soit ton point de vue ou non. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de liberté des fois de ce côté-là. Ouais, ben ça rejoint vraiment qu'est-ce que je voulais dire. C'est ça, c'était comme cette créativité-là de réponse, je pense. Puis, tu sais, comme rapidement aussi, je l'ai vu, qu'est-ce que tu as expliqué en arrivant à l'école, j'ai compris vite que dans certaines matières, pour avoir des bonnes notes ou pour que tu réussisses, ben, il faut que tu répondes qu'est-ce qu'ils s'attendent que tu répondes. Mais j'ai vu aussi, il y a une possibilité d'être capable de un peu être créatif dans ses réponses, puis de voir des nouvelles solutions ou que moins de monde vont avoir tendance à les voir. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose de plus riche que j'ai vu, puis je suis sûr que ça va me servir pour tout le restant de ma vie. Mais la question que moi je me pose un peu en pensant à Joriane, vu qu'elle, elle a rentré dans le milieu scolaire au secondaire, est-ce que c'est le fait que ça soit au cégep, que c'est plus, il y a plus d'ouverture un peu à une certaine liberté, tandis que du côté du secondaire, j'ai comme l'impression qu'il faut que tu embarques plus dans un moule, plus, tu sais, je trouve qu'il passe quand même beaucoup de temps au niveau secondaire de modéliser les jeunes pour Mhm. justement qu'ils puissent être aptes à répondre de la façon qu'ils veulent, avec la méthode qu'ils veulent aux questions. Fait que je me demande si c'est pas justement l'effet du cégep versus secondaire. Je me demande. Est-ce que tu as senti, toi, ce clash-là, Joriane, dans qu'est-ce qu'on exprime? Tu te rappelles-tu d'avoir réalisé ça? Ou... Mais je l'ai réalisé peut-être en rentrant au secondaire que c'est vrai que, tu sais, il y avait vraiment un gros cadre versus le primaire à la maison que c'est vrai, tu sais, on peut tellement être créatif, on peut mettre notre couleur à 100% dans nos projets, dans ce qu'on fait. Donc, je l'ai vraiment senti au secondaire. En rentrant au cégep, le primaire, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était derrière moi. Étant donné que j'ai juste fait école à la maison au primaire, je pense que ça m'a plus laissé des souvenirs, des expériences, c'est certain, mais surtout comme des valeurs puis des compétences personnelles qu'après ça, je remets à tous les jours de ma vie en action, mais sans nécessairement m'en rendre compte, tu sais, maintenant. Donc, ma transition au cégep, l'impact, c'est sûr qu'il y a un impact de l'école à la maison. Au cégep, ça l'a pas impacté ma transition, je pense. Et on arrive dans les dernières questions parce qu'on veut quand même garder le podcast accessible là, sans que ça soit vraiment trop long à écouter. La question qui tue. Non. Si tu as des enfants un jour, Joriane, est-ce que tu penses reproduire l'expérience des apprentissages en famille? Il n'y a pas de bonne ou Euh, de mauvaise réponse. Tu as le Ouais, droit, c'est c'est pas comme à ça, l'école, tu as le exact. droit de répondre qu'est-ce que tu veux. mais j'adore la question. Je pense que je suis quelqu'un, ben, en fait, je le sais, j'aime beaucoup trop mon métier pour ne pas le pratiquer à temps plein. Comme j'ai dit tantôt, j'ai fait ma technique, mon baccalauréat, puis là, je m'en vais faire ma maîtrise, tout dans le même domaine, en loisirs, en microbiologie. Donc, je pourrais pas passer à côté de cette passion-là, qui d'ailleurs a été développée dès ma jeunesse par, entre autres, l'école à la maison, le scoutisme aussi. Donc, c'est comme une passion qui me suit depuis toujours. Donc, pour moi, c'était très clair dès mes 15 ans que j'allais travailler dans ce milieu-là. Donc, c'est sûr que je veux travailler dans ce milieu-là. Ça n'empêche pas que ça m'a déjà traversé l'esprit, tu sais, de faire
si j'avais pas eu cette vocation-là, je pense que ça aurait été une option parce que je crois vraiment en, en l'école à la maison, en ce que ça développe, puis aux valeurs que ça apporte, aux capacités personnelles que ça apporte aux enfants. Donc, c'est pas parce que je veux pas, mais c'est plus que il y a d'autres choses qui m'attirent plus, comment occuper mon temps. Donc Il n'y a voilà. rien qui dit que tu n'aurais peut-être pas un jour un conjoint ou une conjointe qui va prendre en main l'école à la maison, hein. Ben, ce qui est drôle, c'est que mon conjoint, qu'on est ensemble depuis plus de 8 ans, il a fait aussi l'école à la maison quelques années, lui aussi. Hmm. Mais lui aussi, là, il aime beaucoup son métier, puis c'est moins quelque chose qui l'attirait de faire ça, tu sais, dans tous les jours. Moi, je pense que j'aimerais personnellement. Lui, ça serait peut-être moins son dada, mais je pense que l'un ou l'autre, si l'autre voulait le faire, on embarquerait dans le projet à 100%. C'est juste on aime trop nos métiers, on aime trop nos travails, puis c'est peut-être pas le mode de vie qu'on voudrait, mais c'est ça, Puis je suis c'est tout ce qui curieuse fait notre de, réflexion. Oui. Je suis curieuse de savoir si vous vous connaissiez en école maison ou vous êtes connus plus tard par hasard, puis vous avez réalisé les deux, vous aviez fait l'école à la maison. On s'est connus à 7 ans en rentrant dans le scoutisme. Hmm. Donc, il a fait l'école à la maison par la suite, là, vers ses, je pense, 8 9 10 11 ans. 3 4 ans qu'il fait l'école à la maison. Mais il était pas dans notre, tu sais, on se connaissait, mais il était pas dans notre groupe d'école à la maison. Donc, on était en parallèle, mais pas dans l'école maison au début ensemble. OK. Xavier, toi, si tu as des enfants un jour, est-ce que tu penses que tu aimerais reproduire l'expérience? C'est vrai que c'est une bonne question. Je pense, en ce moment, ma pensée, ça serait plutôt non, parce que là, c'est sûr que j'ai vraiment du plaisir dans mes études, puis là, je m'envisage ma carrière, puis continuer à étudier là-dedans. Donc là, en ayant tout cet intérêt-là pour une carrière, je pense que j'ai un peu de la difficulté à me voir mettre ça sur À te pause. projeter, tu sais, c'est ça, c'est Ouais, des étapes de vie aussi, là, tu sais. Fait que là, vous êtes c'est dans ça. en plein l'étape de, tu sais, développer votre carrière. Fait que c'est sûr qu'on demande une question difficile. On demande vraiment de se Ouais. projeter ailleurs, là, mais C'est ça. Fait que pour l'instant, je pense pas que ça serait une possibilité que j'envisagerais, mais tu sais, en même temps, on sait jamais. La vie, c'est comme très imprévisible. Fait que qui dit qu'à un moment donné, ça va pas arriver. Fait que j'aime mieux pas dire jamais parce que sinon, peut-être que la vie va me donner pas raison. Mais ouais, je pense que pour l'instant, je pense que j'aurais un peu de la difficulté à envisager ça. Mais je pense, par contre, que si un jour j'ai des enfants, mon expérience en école maison, ça m'a fait beaucoup de conscientiser de choses sur l'éducation des enfants, puis aussi sur qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants puissent vivre, puis puissent avoir comme vision sur le monde. Ça, c'est sûr que ça a affecté, puis que j'ai vu que peut-être des lacunes que genre, je trouve que le système de l'éducation peut-être a, puis qu'il y a des trucs vraiment à développer, je trouve, qui sont vraiment le fun. Euh, Fait que ça, c'est sûr que ça va avoir changé ma vision. Puis c'est des trucs que je vais avoir retenu comme ça, c'est des valeurs que j'aimerais ça transmettre à mes enfants. Euh, S'il y a un parent éducateur qui nous écoute, ou même un parent qui fait juste penser à faire l'école à la maison, puis il y a des réticences, qu'est-ce que, Joriane, tu pourrais lui dire à ce parent-là? Euh, J'adore la question. Pour moi, l'école maison, ça a vraiment été une chance. Je l'ai dit depuis le début, mais j'en ressors avec beaucoup d'acquis qui me sont utiles à tous les jours, puis qui me motivent à- en fait, qui me sont utiles même dans mon travail. Tu sais, si je parle de leadership, d'autodétermination, de motivation intrinsèque, d'organisation, bref, j'en passe. J'ai vraiment beaucoup oui, mais sont peut-être certaines qui sont personnelles à moi, mais d'autres, je pense que le milieu d'école maison a su les faire fleurir puis ressortir. Puis j'adore vraiment, tu sais, toutes les relations, Xavier en a parlé, mais toutes les relations qu'on tisse, autant avec les membres de notre famille qu'avec les autres personnes qui font l'école maison avec nous. Je pense que c'est vraiment des relations qui sont riches, puis des expériences aussi qui sont mémorables puis vraiment précieuses.
Est-ce que je suis curieuse, est-ce qu'au final, tes frères et sœurs sont tous rentrés au même. Est-ce qu'ils sont tous rentrés en secondaire 1 à l'école maison? Il y en a qui ont persisté plus longtemps. Celle qui a persisté le plus longtemps, c'est ma première sœur. Elle est rentrée en secondaire 3. Ensuite, les autres, mon frère est rentré en secondaire 1, ma sœur est rentrée en 6e année, puis mon autre frère est rentré en secondaire 2. Merci. Ouais. Euh, ben, je pense que ce que je dirais, c'est que est-ce que faire l'école maison, c'est le chemin le plus facile? Non, c'est clairement pas le chemin le plus facile, je pense. Mais est-ce que c'est le chemin qui va être le plus enrichissant pour autant le parent que l'enfant? Clairement. Je pense que je pense que envoyer ses enfants à l'école, ça va être jamais autant enrichissant pour le parent puis l'enfant que faire les deux. Je pense que ça crée un lien vraiment profond puis tellement enrichissant de pouvoir avoir une vision après sur le monde différente. Je pense que je vais le garder toute ma vie. Puis je peux juste dire merci à mes parents pour ça parce que ça, c'est quelque chose de très précieux que quand j'ai réalisé que j'avais ça, c'est devenu avec une grande valeur pour moi. Donc, quand ouais, quand l'expérience qu'on va retirer, puis que les enfants vont retirer de ça, ça va être vraiment unique. Donc, c'est vraiment ça qui est extraordinaire avec ça, je pense. C'est beau. Natacha, ça Ah, valait la ça me peine que tu sois là touche. pour tout Ben écouter là, les j'ai fleurs que presque tu fais les... lancer. Ouais, c'est ça, j'ai comme, wow, ok, ben je m'attendais vraiment pas, tu sais, c'est ça, je réalise des choses, là, moi aussi, en écoutant Joriane, puis Xavier, puis c'est comme, wow, j'étais, c'est vraiment, en tout cas, moi, ça me reporte un peu à un congrès de la KID dans les tout débuts de notre école maison. Puis il y avait eu une table ronde des jeunes adultes. Puis moi puis mon conjoint, on avait assisté à ça. Puis on était comme, OK, wow, tu sais, mais c'est ça. Quand tu fais l'école maison, tu peux pas te douter des répercussions que ça peut faire, tu sais. Puis c'est au-delà de qu'est-ce que j'aurais pu m'imaginer, je pense. Vraiment. Fait que oui, c'est sûr que pour moi, c'est très cet épisode-là est très particulier. Pour moi, là, c'est sûr, ça me touche vraiment beaucoup. Oui, moi je vous écoute puis je me projette de mes enfants quand ils vont être rendus à leur âge, que je suis comme je me demande qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis, Ouais, ouais, c'est vraiment précieux. Tu sais, je me souviens encore de ce fameux congrès-là avec cette conférence-là, puis je me disais, c'est super d'entendre les jeunes qui ont passé par là, qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Puis c'est vraiment généreux, en tout cas, de votre part, d'avoir pris de votre temps précieux de jeunes adultes super occupés, de venir nous partager ça, puis de pouvoir permettre aux auditeurs d'entendre ça aussi. C'est vraiment... merci beaucoup. oui, merci de nous avoir partagé votre expérience en toute simplicité et authenticité. Ouais, exact. Ça fait grand Des plaisir. fois, tu sais, c'est pas tant. Il y a beaucoup de préjugés envers l'école à la maison. Déjà, tu sais, c'est pas la plupart de la population qui fait ça. C'est pas tout le monde qui connaît quelqu'un autour qui fait l'école à la maison. Puis là, en plus d'entendre des jeunes qui ont fait l'école à la maison puis qui peuvent partager leur expérience, je trouve que ça arrive vraiment pas souvent. Merci beaucoup. Ben, premièrement, à nos deux invités. Pour nous, c'était une première d'avoir deux invités. Puis en plus des jeunes adultes qui ont vécu l'école à la maison, c'est vraiment une belle rencontre. Joriane, je suis vraiment contente d'avoir pu partager ça aussi avec toi. Puis ben, Xavier, c'est sûr, j'ai même appris des choses. Aussi étonnamment que ça puisse paraître. Puis vraiment, c'était un beau moment. Puis pour moi, c'était vraiment particulier là, de pouvoir vivre ça avec vous autres, puis avec Marilena. Fait que, ben, bonne continuité dans vos projets, dans vos études. On vous souhaite que tout ce que vous désirez arrive. Vous le méritez grandement. Puis vous êtes des belles personnes, je trouve. Merci encore vraiment beaucoup. On vous souhaite de réaliser vos rêves puis que ça Ouais. dépasse ce que vous pensiez qui était possible. Ouais. Et Merci merci à nos beaucoup. auditeurs de nous avoir écoutés. Merci. À la Merci. Bye prochaine. bye. Bye Merci. bye. Merci, bye. Bye.
Merci encore à l'AQED d'être notre commanditaire OBNL officiel. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.